toutes et à tous, bienvenue au Fort Padel de Colomiers pour le P2000. Et je suis avec mon Francky. Vous pouvez nous retrouver toute la journée sur Padel Mag TV. À très vite. Alors, oh là, ça va? John, il est super, hyper sympa. Ouais. Il est super sympa, je veux dire. C'est vraiment ça. On l'aime bien, franchement. Il est des choix qu'on aime bien. Je suis la petite. Ah, sûr, je le lâche pas. C'est sûr. Ah non, mais lâche pas. Parce que si je le lâche pas, avec l'habitude, tu le savais. C'est comme toi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Toulouse au Fort Padel Colomiers pour ce P2000. J'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve pour ce match du premier tour qui va opposer Thibaut Pech et Benoît Théard. À Morgane Manarino et Quentin Ayuso. On arrive pile pour le début de ce match, vous n'avez rien raté. On est dans le premier jeu de cette partie. Allez, vraiment un très gros match du premier tour. On a hâte de voir qui va se qualifier pour aller jouer au deuxième. Notre triple champion de France, Johan Bergeron. Quadruple, pardon, champion de France. Et Nathan Courin, le jeune joueur de la All-in Lyon. Gros match à suivre au deuxième tour, ça. On ne le verra pas sur nos antennes. Oula. Quentin qui nous lâche ce match. Dans ces conditions, sortie interdite. Ça, c'est un penalty que vient de donner Morgane. Vous le savez. Au niveau des classements, Morgane Manarino est 30e, Quentin Ayuso 31e. Ils sont la paire numéro 12. Thibaut Pech est 46e, Benoît Théard 47e. Ils sont la tête de série numéro 16. Elle est très belle. Très belle. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, à partager le live, à nous mettre un petit like. On va être là toute la journée et demain aussi. Elle est dedans. Oh, il n'a pas réussi à l'avoir. Premier jeu pour Pech Théard, les locaux toulousains qui s'entraînent au Toulouse Padel Club. Et ça fait très plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit moment, j'avais pas été au micro depuis le P2000 de Perpignan. Pech Théard, pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont deux joueurs qui sont bien moins classés que leur niveau. Ils ont gagné le P1000 au Béziers Indoor Padel. Quel échange dommage. Quentin qui s'était jeté au sol. L'ancien joueur de volley qui est en pleine progression. Finaliste du P1500 de 7. Il fait un début un peu tendu. Quentin Ayuso, la pépite de 7. Finaliste au P1500 avec Maxime Moreau
battu par Julien Serin et Philémon Reichmann. Ensuite, il a gagné le P1000. Quel P1000 a-t-il gagné, Quentin Ayuso? Il y a tellement des P1000 en ce moment. Je sais plus si vous le savez. N'hésitez pas à me le mettre dans le chat. Il a gagné un P1000 avec Loïc Lepens. Mais où était-ce? Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suit, qui va nous le mettre dans le chat? Ah, Palavas, exactement. Merci JT Pérou. JT qui aura quelques-uns de ses poulains, de nombreux poulains aujourd'hui sur les pistes. Je fais n'importe quoi au niveau du score. Voilà, ça c'est normal. Ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé le live score. J'avais mis 2-0, ça fait un partout. Pas de break malgré le danger à 0,30. Et hier, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a eu un énorme match de Cyril Hanouna, le match de la qualif. Perdu 11-9 super taille face à Emmanuel Martin, Anthony Gravja. Il y a eu énormément d'ambiance. On sait ici que les pistes sont très très bonnes, mais par contre le petit point faible, c'est la hauteur. Et on voit que les joueurs sont très précautionneux dans leur lob. Ils y vont tout doucement pour essayer de ne pas toucher le plafond. Je vous rappelle que dans 2 semaines, ici même, au même endroit, on aura les championnats de France par paire. Allez, dehors, bravo. Très très bien tabé. Championnat de France par paire. Qui prendra la suite de Thomas Legge et de Bastien Blanquet? Ouais, bien joué. 40-15. Et ça fait jeu. 2-1 pour les locaux. Dans cette première manche, le programme du week-end, on aura aujourd'hui tous les matchs du premier tour, les huitièmes et les quarts de finale pour finir la journée. Demain, 9h30, demi-finale messieurs, suivi des demi-finales dames. Et finale messieurs à 14h30, suivi de la finale dames. Voilà pour le programme du week-end. On a un message de Louis Malbec dans le chat, mon Francky, qui te demande qu'est-ce que tu veux ce matin. Lui qui nous a reçus hier. Qui te demande si tu veux une framboisine. Je crois que non. Aujourd'hui, ça sera plutôt soft. Voilà, petite mentalo. Qu'est-ce qu'il y a sur les autres terrains, mon Francky? Est-ce qu'on va mettre la piste numéro 2 aujourd'hui? Eh oui, d'ailleurs, je crois qu'on va la mettre, hein. On va le faire.
J'allais vous dire, est-ce que vous voulez savoir ce qui se passe sur les autres pistes, mais c'est facile, hein. Ce qui se passe sur les autres pistes, c'est tous les matchs du premier tour, tous les 16e de finale qui se déroulent en même temps. Deuxième rotation, tous les 16e de finale féminins. Ensuite, une rotation de 8e masculin, une deuxième. Et donc sur notre piste, on aura en deuxième match Ophélie Vuittier, Emma Galfre face à Margot Rangebar et Laurine Bergot. Ensuite, on aura, pas avant 11 h, le 8e de finale de la tête de série. Bravo Quentin, ça c'est très bien sauvé. Allez, premier échange XXL. Mal tapé, ça. Oh, il se gêne. Ouais, je sais pas ce que dit Quentin, je pense qu'elle est plutôt pour Morgane qui était loin, mais ouais, je pense qu'il se dit je dois te la laisser, attention 15-30. Donc le 8e de finale de Nicolas Trancard et Loïc Lepens, notre tête de série numéro 2, suivi du 8e de finale de Pierre Vincent et de François Autier. Pas avant 14 h, 8e de finale de Nada Majdoubi et Déborah Alquier. Suivi d'un match de classement. Donc là, on prendra sûrement une petite pause, on vous laissera avec le match. Et ensuite, quart de finale messieurs, suivi d'un quart de demi-finale dames. On vous mettra le planning au changement de côté. Et si vous voulez avoir toutes les infos, bien évidemment, Padel Mag, je vous envoie le lien dans le chat du post où vous retrouverez tous les résultats mis à jour. Et ben, JT, on va mettre le terrain numéro 2. Francky est en train de s'affairer là-dessus. Oh, il s'en sort bien. Il s'en sort très bien là pour sauver cette première balle de break. Concentrer un peu sur le match. Deuxième balle de break à sauver pour Ayuso Manarino. Oula, petite incompréhension. Ça, c'est très bien lobé. Un peu court. Quand il n'y a pas de chance là avec la grille. Là, ça joue très décousu. On joue à droite à gauche, à droite à gauche. Bon, est-ce qu'il l'a gardé dans le terrain? Oui. Voilà. Un point qui vaut cher, hein. C'était une balle de break en plus, mais dans la tête. Un des premiers points très très longs qui tombe dans l'escarcelle de Manarino Ayuso. Pour sauver cette deuxième balle de break. Ouais, bien joué là. Beaucoup plus agressif. Morgane. Elle est très très bien touché. Ça va se terminer par ce gros match. De jeu partout. De première balle de break effacée. Dans cette partie qui s'annonce très serrée, hein. Théoriquement, la FFT et moi-même avons choisi ce match. Parce que je pense que c'est la plus belle affiche du premier tour. Il y a des très beaux matchs aussi, hein, mais de toute façon on en a 1 sur 8, hein, il fallait choisir. Mais là vraiment... Ils arrivent très bien à reprendre le filet, hein. Ça c'est très bien tapé. Il a un peu de chance. « 0-15. Incroyable. Il a réussi à le feinter sur le service. Je sais pas si vous avez vu, il s'est un peu désarticulé pour envoyer à côté vitre alors que Morgane avait anticipé le T.
Super retour de Quentin là. Dommage. Il profite pas. Il s'en veut. Ouais, là il s'en veut parce que le retour était très très bon. Peut-être un poil trop rapide, ça lui a pas donné le temps d'avancer assez pour aller là. Bien la volleyer cette balle. Ouais. Ouais, c'est un de ses points forts à Quentin. Un de ses points forts, la bataille de volée. Et il remporte celle-là. 30-A. Ouais, c'est monstrueux. C'est monstrueux ce que vient de faire Morgan Manarino. Il a profité du très bon travail de Quentin. Et il offre une balle de break à son équipe. Oh, c'est dur. C'est très très dur. Il n'a pas de hauteur. Donc il essaye un lob semi-tendu. Et maintenant c'est une balle de 3-2. Très dur ça, très dur ce qu'il a fait. Balle de break effacée. Et ça fait 3-2. Je vous laisse avec le tableau de ce tournoi. Allez, à tout de suite pour la suite de cette rencontre.
mais t'es un génie, hein. Ah, c'est super. Super. Putain. On commente. Je pense faire. Ouais, Morgan qui a glissé. 40-15. Très bien tapé ça de la part de Quentin. C'était pas 40-15, c'était 40-30. Ça commence les erreurs de score. Ouais, bravo. Très bien bloqué. C'était pas du tout ça le score, hein. Je m'étais totalement raté. Et on a un break. Premier de cette partie pour TR Pêche qui mène 4 jeux à 2.
Allez, on se retrouve avec Morgan Manarino au service. Son équipe est totalement dos au mur. 5 jeux à 2 pour Pechtéard. Dans cette première manche, un seul break. Pour autant, et je vais essayer de vous tenir informé des autres scores, hein. J'ai été ajouté au groupe WhatsApp de la Fédé et des superviseurs qui vont vous mettre tous les scores à jour. Donc si vous avez envie de connaître un score, n'hésitez pas à me le demander. Ouf, énorme raté là. De Thibaut, il en fait peu. Alors que mon Francky est en train de vous installer la deuxième piste. Ouf, alors là, celle-là, il a un peu de chance, hein, Quentin. Il en rigole parce que là, le point était terminé. Très bon enchaînement, Chiquita volé de Thibaut qu'il a laissé dans la bande. Allez, 40-15 pour revenir à 5-3. Obligé TR-Pêche à se servir pour le gain de cette première manche. C'est un peu moins serré au niveau du jeu que prévu. Je trouve que quand même Benoît et Thibaut sont au-dessus. Allez, gros point là, en perspective, la barada. Déposée dans les pieds. Ouais, latéral, j'adore. Il a fait très bien celle-là. Derrière, il charge après sa Chiquita. Et ça va se terminer par cette belle volée de Quentin. 5-3. TR-Pêche serve pour le 7.
Aïe 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 aïe. Ah, Morgan, il doit pas bouger là sa raquette. Heureusement. C'est fait. Première manche. TR pêche. 6, Josa 3. Premier set terminé d'ailleurs, je pense, sur toutes les pistes. J'ai aucun. Deuxième manche de ce 16e de finale. Au Fort Padel de Colomiers, Quentin Ayuso et Morgan Manarino sont menés une manche à 0. Ils commencent par perdre ce premier point. Et Lucho qui nous dit une bouteille d'eau. Francky, point d'interrogation. Oui, d'ailleurs, il va falloir qu'il boive, hein, Francky. Ah, bien joué. Très belle volée de Quentin, agressive. Sortie interdite. Sortie interdite jusqu'au quart de finale. Les quarts de finale se dérouleront sur les pistes qui peuvent sortir. Donc, on sortira en quart pour les garçons et les filles. Ça, c'est une très bonne initiative de la FFT qui d'habitude le faisait pour les demi seulement. Et là, ça sera en quart. Les joueurs qui le demandent. Les conditions sont compliquées ici pour l'OB. Si en plus on ne peut pas sortir, très très dur. Là, ils seront autorisés. Attention, 15-40. Aïe aïe aïe, il n'a pas réussi à la garder. Break d'entrée. Et Quentin très énervé qui envoie une balle dehors. 6-3, 1-0 break. Pour Pechtéar. Et salut à tous. J'espère que vous êtes en forme pour cette grosse journée. Moi, je suis très en forme. Petite soirée arrosée pour certains. Pour moi, aucun problème hier. Pas d'alcool cette année. Et on est bien installé, hein. Vous voyez avec le petit photocall derrière nous de la Fédération française de tennis.
ça déroule, hein. Ça déroule totalement pour TR Pêche qui viennent de gagner ce jeu. Ouais, bien tapé là. Bonjour Estelle. Estelle, on n'a pas le score de ce match vu que les filles jouent après, en deuxième rotation. Là, la première rotation, c'est uniquement les garçons, tous les 16e de finale garçons. Et en deuxième rotation, tous les 16e de finale filles. Voilà. Ça sera après. Et premier jeu de la deuxième manche pour Morgane Manarino et Quentin Yuzo qui reviennent à 2 jeux à 1, mais ils ont un set et un break de retard. Dans ce premier tour du FFT Paddle Tour de Toulouse-Coulommiers, club qui accueillera aussi les championnats de France. Xavier, je suis sur le groupe des superviseurs, mais aucun score n'a été mis. Donc, soit le premier set n'est pas fini, soit je l'ai raté, il a été très rapide, mais à mon avis, c'est parce que les premiers sets ne sont pas finis sur les autres pistes. Ou alors ils mettent que les scores à la fin des matchs, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Ah, je sais pas ce qu'elle a fait la balle. Je pense qu'ils savent pas tous les deux. Voilà, il y a discussion.
qu'il a pris le point, hein. Morgan, j'ai pas entendu ce qu'ils ont dit. Je crois que ça fait 0-15. Allez, point important. Ça c'est très bien joué de la part de Quentin. Malheureusement, il s'est fait prendre derrière. Ouais, blocage énorme. On est dedans, mais ça va faire un penalty. Oh là 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 là. Ouais, coup de chance incroyable. Il s'en est bien sorti là. Benoît Théard. Il l'a. Ouais, il a touché le filet. Très beau point. Remporté par Morgan Manarino. Ah, c'est dommage. Ouais, là, il va s'en vouloir à 15-30 de rater cette volée. Ah, là, il est en train de défendre la folie. Morgan. Ouais, elle est très très bien jouée cette zone. Balle de 3-1. Ouais, ça va toucher le plafond. Attention, 30A. Ah, j'ai pas vu ce dernier point. Je pense qu'elle est sortie. Ça
doit faire 3-2. Si je me trompe pas, dites-le moi. Hein, si vous avez vu, j'étais en train de regarder autre chose. Allez, on va te le donner, le programme. Voilà le programme de la journée sur ce central et sur toutes les autres pistes. Donc voilà, on continuera avec un match féminin du premier tour. Juste après, ça sera Margot Rangebar et Laurine Bergot face à Ophélie Vuittier et Magalf. Ensuite, le 8e de finale de la tête de série numéro 2, Trancard Le Pense. Tête de série numéro 4 ensuite, Vincent Autier. Ensuite, Nada Majdoubi, Déborah Alquier. Tête de série numéro 8 chez les féminines. Un match de classement ensuite, on vous laissera pendant un petit moment. Et ensuite, on aura un quart de finale messieurs, suivi d'un quart de finale dames pour terminer la journée. Le dernier match sera suivi d'eux après un match à 16h. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je suis là pour y répondre. Thibaut Pêche au service. Oh, quelle défense! Quelle défense de Quentin. Allez, il faut valider ce point-là. Ça lui ferait beaucoup de bien. Ouais, bravo. Ouais, il peut serrer le point, hein. Il l'a mérité. C'est pour mener uniquement un 0-15, mais ça fait beaucoup de bien à son équipe. Il a transformé un point perdu en un point gagné avec cette défense. On va peut-être la laisser passer celle-là, hein, Quentin. Se précipite un peu. Ouais, il échappe ce retour, malheureusement. Il capitalise pas. Et de rien, Florian. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à vous abonner à la page. On va avoir des jeux toute la journée pour gagner des lots FFT. Et salut Daniel. Ah, et tout le monde arrive un peu là, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'avais pas commenté. On a eu énormément de tournois cet été, des P1000. Commenté par Loïc Delmas, Vincent Gallier, Lynn Meites, qui ont très bien fait le job. Pour les P2000 et les championnats de France, ça sera moins. Sauf pour le P2000 de Strasbourg. Un peu loin maintenant de là où j'habite. On sera là aussi pour le FIP Rise de Bourg-en-Bresse. Magnifique! Ah, et là, il sert le point. Balle de débreak pour Quentin et Morgane. Fait un très très bon jeu, Quentin. On se rappelle de la première manche où ils ont eu des balles de break aussi. Hein. Pas réussi à les concrétiser. Allez, très bon service, bonne première volée. Oh, c'est dommage, il est loin. Il est très très loin. Il avait réussi cette Chiquita. Et ça a volé. Ouais, bravo Quentin. Quel bon réflexe. Il a repris le filet. Allez, là, il faudrait qu'il retourne. Morgane n'a pas l'air de bouger. Ah, et Quentin qui échappe cette barada. C'est dommage. Je pense que là, il doit le relober, redonner du temps à son équipe, reprendre le bon côté. Peut-être que même c'est Morgane qui doit impulser le mouvement, lui disant on tourne. Là, il sait du coup pas trop quoi faire. Il est dans une position qu'il a très très peu souvent avec son partenaire inversé. Allez, dommage. Balle de 4-2 pour Terre Pêche. Qui eux, hein, dès qu'ils sentent qu'il y a du danger, sont capables d'être monstrueux. Ah, s'échappe. Malgré une balle de débreak. Malgré une balle de débreak. Ça fait 6-3, 4-2 pour Terre Pêche. Les locaux, les Toulousains, qui ont très très envie d'aller au deuxième tour. Pour affronter qui? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour aller affronter
Nathan Courin et Johan Bergeron, quadruple champion de France. Et qui joue quand même beaucoup moins. Qu'est-ce que c'est pas un bon tirage pour une équipe comme ça qui aura en plus un match. C'est pas encore fini hein, pour ce premier tour. Excusez-moi, s'il y a eu un petit bruit dans le micro. Micro qui a failli tomber. Quentin qui rate complètement son match. Quel blocage il avait fait. Et bonjour Valentin, bonjour à tous ceux qui nous rejoignaient. Merci d'être là. Vous êtes aux premières loges sur la piste centrale du Fort Padel de Toulouse-Colomiers pour ce P2000 FFT Paddle Tour. Oh, magnifique. Magnifique, 4-3. Mais ils sont toujours derrière. Hein. Toujours derrière. Alors oui, Valentin, c'est les 16e. Et Philemon Reichmann, moi on m'a dit que les quarts se jouaient sur 4 terrains où on pouvait sortir. Donc ne t'inquiète pas, les quarts, ça peut sortir. Alors ce qu'on m'a dit hier. Ah non, alors je dis n'importe quoi, c'est passé en demi. Hier on m'avait dit que il n'y a pas assez de cours dispo. Voilà, parce que ça demandait de condamner un terrain pour pouvoir faire sortir sur le 8, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que j'en pense, mon Quentin? Je vais dire que c'est dommage. Et puis surtout tout à l'heure, j'avais dit à tout le monde qu'on pouvait sortir en quart et que c'était top pour tout le monde. Mais le problème, c'est qu'on fait face à des contraintes horaires. Si on bloque un terrain, ça va faire finir plus tard. Problème d'équité aussi, les joueurs et les joueuses qui joueraient pas à la même heure. C'est dommage. Quoi qu'il arrive, c'est sûr que c'est dommage parce que on est dans sur des pistes où il y a peu de hauteur, même si les pistes sont de très très bonne qualité. Donc s'il n'y a pas de hauteur et qu'on peut pas sortir, ben c'est un padel différent, mais faut s'adapter. Hein, voilà. De toute façon, les joueurs qui sont capables de le faire, on sait que sur le World Padel Tour, les joueurs sont capables de jouer des qualifs dans des terrains catastrophiques, dans des clubs de 12e zone de la banlieue de Valence. Là, voilà, c'est un P2000. C'est un tournoi haut niveau, mais malheureusement, circuit français encore. Il y a encore beaucoup de choses à faire. J'espère que dans 4-5 ans, on se posera plus de problèmes parce qu'on jouera dans des structures avec 15 terrains, dont 4 centraux. Mais bon, il y a une réalité économique qui est difficile à conjuguer avec la réalité sportive qui est demandée par vous, les joueurs. Et je comprends tout à fait votre frustration. Allez, on va se concentrer. Et j'ai l'impression que Théard Pêche, dès qu'ils sont un peu en danger, ils se mettent en mode on fait 0 faute, on reprend le filet. Et ils deviennent injouables. Hein. C'est une paire qui peut faire très très mal. Ne vous fiez pas à leur classement. 46-47. Ça vaut beaucoup mieux. Pouah, là, là, il l'enroule mais vraiment à la perfection. Aujourd'hui il fait pas très chaud pour l'instant. D'ailleurs. Donc ça enlève un peu de vitesse au jeu. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Du fait de ne pas pouvoir sortir et de pas pouvoir lober très très haut. Ça c'est des conditions pour Messer Wagner. Hein. Les deux Strasbourgeois en salle. Pas de hauteur. Deux bombardiers. Ouh, beau réflexe de Morgan. Et Philemon Reichmann du coup qui est tranquille à l'hôtel. Lui joue en 3e ou 4e rotation. Bien joué Quentin. Très agressif.
Je pense que vraiment, si on devait parler de l'écart entre ces deux équipes, c'est vraiment le fait que TRP s'entraîne tout le temps ensemble, joue beaucoup de tournois ensemble. Ils sont là avec un coach, hein, Christophe Saint-Martin, qui est là pour les coacher. Une équipe plus professionnelle que Quentin et Morgan. Il suffit que je dise ça pour qu'ils reviennent à égalité, bien évidemment. Mais quand même, hein, si on doit, voilà. C'est des joueurs qui sont très proches, je pense, en niveau de jeu. Mais le padel, c'est un sport d'équipe. Et quand il y a une équipe qui s'entraîne très souvent, qui joue tous les tournois ensemble, qui s'entraîne beaucoup plus et beaucoup plus sérieusement, on va dire, ça fait la différence. C'est que Morgan ne peut pas s'entraîner beaucoup. Et surtout peu souvent avec Quentin. Donc leurs entraînements, c'est les P2000. Ouais, il a changé de zone. Voilà, ça joue un côté, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Ouais, le jeu qui est parti un peu plus structuré. Ouais, il l'attendait, il l'attendait. Il l'attendait, celle-là, il l'a fait très souvent, Morgan. Cette Chiquita après la vitre. Et là, Thibaut, il a fait l'effort, hein. Un pas en avant. Il a déposé cette volée au centre, balle de 5 jeux à 3. Alors qu'on a des résultats qui tombent, hein. Ça y est, on a des résultats qui tombent. Piste 2. Maki Bayard qui s'impose 3 et 3 face à Coulombo de Barberac. Et en attendant 5 jeux à 3. Ouais, ils vont s'en vouloir, hein. Ils vont s'en vouloir s'ils perdent ce match. Et piste 8. Les jeunes Borona Fonteny qui s'imposent 2 et 2. Contre qui jouait-il? Contre Quaro Lozano. Voilà, voilà. Et le fameux 2 points du match. 0-30. Ils sont dans le dur. Quentin et Morgan. Équipe numéro 12 de ce tableau. Qui joue face à l'équipe numéro 16. Et ça sera 3 balles de match. Ouh là là, il y en a un qui s'est appuyé en plein milieu. Là, il y a une trace d'eau énorme. Ouais, ils ont lâché. Ils ont lâché. Jeu 7 et match. Benoît Théard, Thibaut Pêche qui s'impose 6-3. 6-3. Dans ce 16e de finale du FFT Paddle Tour. P2000 de Toulouse-Colomiers. On va avoir les stats de cette rencontre qui vont s'afficher sous vos yeux ébahis. 0 break et 5 occasions. 5 occasions, 0 break. 6 occasions de l'autre côté, 3 breaks, voilà. Mais quand même de 50% de points gagnés en plus, 60 points à 40. Benoît Théard, Thibaut Pêche qui rejoignent les 8e et qui affronteront Nathan Courin et Johan Bergeron, les Lyonnais. Affrontement Toulouse-Lyon. En quart, en 8e, pardon. En 8e, on a d'abord les 8e. Hein. Et nous, on va se retrouver dans quelques petites secondes minutes. Les joueuses ont été appelées pour un premier tour féminin. Un des plus serrés. Sûrement. Ophélie Vutier, la paloise, sera associée à Emma Galfre
Et ma Galfre, je ne sais pas d'où elle est. Alors, je me suis lancé dans les villes. Et voilà, ping, la deuxième, je me trompe. Enfin, je sais pas surtout. Si vous savez d'où est Emma, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Affronteront Laurine Bergot, la lyonnaise, originaire du même village que moi. Originaire de Yolet, dans le Cantal, un village de 200 habitants. Et on va voir, je vais commenter une joueuse de mon village, alors ça c'est incroyable, qui jouera avec Margot Rangebar, la parisienne. Il me semble qu'elle joue aux pyramides, je ne voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, ça va être dans quelques petites secondes. Je vous laisse avec le programme du jour. On se retrouve dans quelques petites minutes pour la suite. Allez, à tout de suite.